Cette étude, c'est une initiative de deux organisations, Africa Climate Insight et la Fondation English Bowl Dakar. Donc c'est sur l'initiative de ces deux organisations que cette étude elle est née. Africa Climate Insight, c'est une plateforme panafricaine qui a pour objectif de mettre au service du public des données fiables, des données d'analyse, des informations qui renforcent la gouvernance environnementale d'une manière générale. Nous le faisons dans le secteur de l'énergie, du climat et de la nature. C'est que la transition énergétique n'est pas seulement une nécessité écologique, mais c'est aussi une opportunité économique et sociale majeure pour le Sénégal. Une transition qui est capable de produire davantage d'électricité, de réduire nos factures, mais cette transition ne sera juste et adorable que si elle est aussi souveraine. Les cadres de JETP offrent au Sénégal une chance unique. Négocier des transferts de technologies, promouvoir les contenus locaux, financer des projets d'électricité à taille humaine, portés par vous, par les citoyens. Aujourd'hui, c'est que on a une production d'électricité ou bien un système énergétique totalement ou bien à grande partie dominé par les énergies fossiles. Ce qui renvoie aujourd'hui une nécessité d'avoir une transition énergétique juste et inclusive. Notre seul métier, c'est la pêche. Et nous sommes des femmes transformatrices de produits halieutiques. Quand on parle de transition énergétique, nous pensons que les communautés impactées doivent être les premières à être consultées. 90% des jeunes étaient des pêcheurs. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de migrer vers l'Espagne. Après une étude, plus de 2733 jeunes ont quitté Bargny vers l'Espagne. Et une grande partie, c'était des pêcheurs. Toutes sortes de partenaires sont passés à Bargny, mais nous, pour vous dire vrai, on n'a plus d'espoir. Les travaux de Dakar accentués ont créé beaucoup de dégâts sur le littoral sud. Aujourd'hui, nous prenons connaissance dans les différentes rencontres et les formations que nous recevons de la société civile ou des autres initiatives sur les questions d'adaptation. Mais ça contribue aujourd'hui à sensibiliser les populations. Aujourd'hui, il n'y a pas un interlocuteur direct entre les consommateurs, mais également le producteur, parce qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir réclamer justice. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui qu'il y ait des coupures récurrentes d'électricité, s'il y a un dégât des différents matériels, les communautés n'ont pas encore, en tout cas, un point focal sur lequel ils vont se relayer pour pouvoir réclamer. Ça, c'est un point important sur lequel on ne prend pas en compte. L'autre enjeu qui reste aussi, c'est quelle est la contrepartie de l'État dans le JETP, parce que c'est un fonds qui vient appuyer la transition énergétique. Quelle est la contrepartie réelle de l'État dans ce JETP-là? Est-ce qu'on peut le situer dans le budget? Est-ce qu'on peut l'amener à l'État à l'adopter comme mécanisme aujourd'hui de transition économique, de suivi des politiques publiques pour être une réalité? Ça, c'est ça.